Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de décembre, mais pour le sentimental. Et nous allons regarder ensemble justement ce que l'on souhaite vous transmettre concernant l'amour, votre histoire d'amour actuelle, future. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, les scorpions. Waouh! En tout cas, on voit qu'il y a une rencontre qui est sur le point d'arriver, qui est programmée, qui est sur le point d'arriver ou qui vient de se faire. En tout cas, on parle bien de se retrouver et d'être vraiment, mais alors, fusionnel. Vraiment, c'est intense entre vous. En tout cas, on vous dit que si ce n'est pas déjà fait, on vous envoie des signes pour vous informer qu'effectivement, il y a bien quelqu'un qui est en chemin pour vous. Oui, effectivement, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Alors oui, effectivement, actuellement, vous êtes célibataire. On peut parler aussi d'avoir des craintes et des peurs, de vraiment s'inquiéter, de retourner dans une relation où il y a de la manipulation, de la trahison, de la tromperie. Mais on vous dit que dans celle-là, non, c'est pas ce qui va se produire. Ok, oui, bah oui, parce que c'est le mental qui prend le dessus, qui justement vous fait croire que le prochain ou la prochaine sera pareil, que cette personne aura des secrets pour vous, qu'elle va vous cacher peut-être une double vie, sa double vie, que vous allez encore vous casser la binette dans cette relation. Mais on vous dit que non. En fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est les traumas des anciennes relations, c'est le mental. Il y a cette notion de prendre conscience que de faire attention à vos pensées et que alors sans méchanceté aucune, d'accord, mais qu'on attire à nous ce que nous vibrons, ce que nous pensons, d'accord. Il y a le fait de devoir rompre avec ce mental, cet ego qui vous crée des peurs, des angoisses, qui vous crée des scénarios qui ne sont pas réels, puisqu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné, avec qui il y a une union qui va se faire et qui sera alors, parfaite, égale à ce que vous recherchez, où il y aura beaucoup de fusion, d'intensité entre vous. Et c'est sûr que, je ne sais pas si vous avez fait la rencontre de cette personne, mais on voit qu'il y a cette notion d'avoir des craintes, des peurs et de refuser le lien qu'il y a entre vous. Dans une ancienne histoire, vous avez appris l'existence d'une autre personne, qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était dans votre histoire. Vous n'étiez pas la seule ou le seul. Ce qui fait que vous avez du mal à sortir en fait de cette emprise mentale et de cet état dans lequel vous vous sentez actuellement. Alors, si vraiment ça ne va pas, vous n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, à vous faire aider par un professionnel de la santé. Et si vous en voyez un et que vous suivez une thérapie, un traitement, vous continuez s'il vous plaît. D'accord? On vous dit bien qu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné, mais qui avait cette nécessité de nettoyer un karma d'une ancienne vie, une relation d'une ancienne vie avec une personne bien spécifique. Peut-être votre dernière histoire d'amour. Peut-être votre dernière histoire d'amour qui a été intense et qui a fait des dégâts, pas mal quand même, qui en a fait pas mal de dégâts. Parce qu'on voit que là, il y a, voilà, ça a apporté son lot de souffrance, de peur, d'inquiétude, de questionnement, de remise en question. Et on vous dit que il va être temps, c'est de lâcher prise, parce qu'on voit que il y a un équilibre qui vient à vous dans votre vie. En tout cas, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, il y a de l'équilibre.
il y a cette notion d'avancer ensemble, de grandir ensemble. Il y a le fait de se faire aider aussi, hein, pour se sentir mieux, affronter des peurs, affronter un mental qui vous dit des choses qui n'existent pas en fait. De vous faire aider pour rompre avec certaines peurs, répétition de schémas, de croyances. On est sur la réussite d'un lâcher-prise. Bien sûr, vous allez y arriver. Alors, je ne sais pas où c'est que vous en êtes actuellement dans ce travail, mais on voit qu'il y a le fait de ne pas vouloir voir la vérité en face, de se mentir à soi-même. Et il y a comment dire, il y a un shift qui se fait et il y a le fait d'effectuer tout un travail, alors peut-être une thérapie actuellement ou future, qui va vous aider justement à vous libérer de, 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 de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à vous en sortir, à sortir de cette situation, de ce que vous ressentez actuellement, mais on vous dit que vous allez y arriver. Bien sûr, vous allez y arriver. Il y a cette notion d'en sortir, de mettre fin à cette histoire, cette relation, à ce karma. Il y a, pour d'autres, effectivement, il y a cette notion d'une forte connexion entre vous et l'autre, de sentir que c'est une évidence, qu'il y a vraiment une connexion très forte entre vous, qu'il y a un lien qui est puissant, qui est très fort. Vous êtes guidé à vous retrouver. Ouais, il y a vraiment cette notion d'être guidé à vous retrouver. C'est une bénédiction, cette personne qui rentre dans votre vie. Ça peut venir lors d'une sortie entre amis, mais vous êtes guidé, poussé à aller vers cette personne. Vous avez décidé mutuellement de vous retrouver à cet instant T, dans ces circonstances, parce que vous saviez que c'était à ce moment-là que vous seriez prêt et prête pour vous retrouver. Il y a eu beaucoup de mensonges dans vos relations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges. Il y a le fait vraiment de passer par un épisode de votre vie, là, actuellement, pour certains, pour certaines, ou peut-être il y a quelques temps de cela pour d'autres. Une dépression, un ras-le-bol total, un peu comme la nuit noire de l'âme, il y a tout qui est remonté d'un coup, là, suite à cette rupture. Ça fait tout remonter. Et ça a été intense parce qu'il y a eu tellement de choses qui sont venues que vous ne saviez plus dans quelle direction aller, quoi faire, quoi penser. C'est peut-être de là que vous avez décidé de vous faire aider. En tout cas, on voit que vous avez il y a un soutien qui est là, il y a quelqu'un qui cherche vraiment à vous aider, à vous sentir mieux. Peut-être même que vous avez fait une rencontre dernièrement, mais il y a des peurs qui sont remontées. Parce qu'il y a encore des choses qui vous tracassent de l'intérieur. Mais on voit que je ne sais pas si vous entendez les sirènes. On voit que c'est urgent pour vous de vous reprendre en main. Ce que vous avez vécu vous a réellement détruit, fait souffrir.
En tout cas, on parle d'une guérison qui va se faire, alors avec douceur, pour certains, pour certaines, pour d'autres ça va être rapidement. Faire le deuil de cette ancienne relation, de cette personne. On peut voir aussi que vous êtes peut-être en couple avec une personne et ça peut être assez compliqué en ce moment. Vous avez des doutes, des peurs, des craintes concernant l'autre, que cette personne ait des secrets pour vous. Et c'est peut-être en lien avec votre dernière histoire. Il y a encore cette énergie qui pèse à l'intérieur de vous. Il y a cette nécessité de couper le lien, de rompre avec cette énergie, avec cette personne que... ouais, il y a beaucoup de culpabilité parce qu'on voit qu'il y a de la culpabilité qui est là. Peut-être par rapport à vos histoires d'amour que vous avez eu passées, par rapport peut-être à un comportement que vous avez eu avec cette personne que vous aimez. Alors, il y a peut-être eu une séparation qui s'est faite. Il y aura pour certains, pour certaines, pas tout le monde, d'accord, pas tout le monde, des retrouvailles, des réconciliations qui vont avoir lieu. Il y a des échanges, de la communication. Peut-être le fait d'aller, de vous faire aider aussi hein, par quelqu'un hein, qui va peut-être vous permettre de mettre carte sur table. Alors peut-être que l'autre culpabilise aussi d'avoir refusé de voir le lien qu'il y avait entre vous, de vous avoir laissé partir, parce que cette personne, elle sait que c'est vous. Ouais, parce que cette personne, elle sait que c'est vous et elle se rend compte que c'est vous et que maintenant, il va falloir que cette personne, elle... qu'elle revienne et qu'elle prenne contact avec vous et qu'elle vous dévoile ses sentiments, ce qu'elle ne voulait pas vous dire, parce que bon, il y avait des peurs et des craintes qui étaient présentes. En tout cas, on voit qu'il y a cette notion de récolter ce que l'on a semé. Il y a cette notion d'attirer à soi ce que l'on vibre, ce que vous vibrez. Qui a un mental qui est très 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 présent, ouais, très présent pour certains, pour certaines, peut-être que d'autres ont déjà commencé à faire un travail à ce niveau-là, mais on voit que pour d'autres, ça a été intense, hein, la guérison a été intense, vous l'avez entamée, il y a encore des petites choses, mais on voit qu'il y a cette rencontre qui vous aide énormément, qui fait que, ouais, c'est vous avancez main dans la main, vous vous soutenez, il y a tout un lâcher-prise qui est en train de se faire. Vous apprenez à lâcher prise aussi. Il y a de l'équilibre. Ouais, il y a un choix à faire. Vous êtes vraiment dans le questionnement, dans le doute. Alors peut-être que il y a... vous êtes dans une relation et c'est vous la tierce personne et vous, ce que vous recherchez, c'est de la stabilité. Vous ne voulez plus être le secret de l'autre. Et il y a cette notion de rompre avec ça, cette vie-là. Ah ouais, il y en a qui sont encore dans l'attente. Il y en a qui sont dans l'attente que cette union, elle arrive. Il y en a qui attendent hein, que la personne, elle arrive. Hein. Mais cette énergie tierce, c'est cette attente-là. Et en fait, vous bloquez. Vous bloquez parce que on vous dit que au final, vous créez cette attente en étant dans l'attente. Donc, vous créez les blocages. Alors qu'en vous mettant dans l'action, cette personne va se mettre en action et va se diriger vers vous. Mais pour le moment, on vous dit qu'il y a vraiment cette notion d'attente qui crée vraiment de grandes souffrances à l'intérieur de vous, qui vous fait vous sentir seul, qui fait que vous vous renfermez sur vous-même, que vous avez de la difficulté à exprimer ce que vous ressentez, à y voir clair dans votre vie, parce qu'on voit qu'à partir du moment où vous allez vraiment vous mettre en mouvement et laisser les énergies circuler, vraiment faire un travail pour vous recentrer sur vous-même et être dans la plénitude, l'harmonie, la joie, le bonheur, en connexion parfaite bien sûr avec vous-même, mais en connexion avec vous-même,
relié à vous, centré à l'intérieur de vous, prendre conscience que tout part de vous, que vous émettez des énergies, des vibrations qui s'intensifient en fonction de comment vous vous sentez et que vous allez vivre des situations que votre mental a créées. On vous dit bien que, regardez, en faisant tout ce travail intérieur concernant une grosse colère même, il y en a qui ont une très grosse colère, alors peut-être que vous êtes déjà dessus, hein. Après vous transposez bien sûr, mais on voit qu'il y a un gros travail à faire sur une colère qui est énorme à l'intérieur de vous. On voit, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de la tristesse, il y a de l'attente. On attend que les choses se mettent en place, qu'en faisant ce travail intérieur de reconnexion à vous, vous allez retrouver vraiment, alors il y a de la sagesse, hein, qui vient à vous, vous allez acquérir une grande sagesse, vous allez être dans la compréhension, des événements, des choses, mais on voit que vous allez attirer à vous cette personne, c'est ce que je vous disais, vous allez envoyer un signal. Il est vraiment nécessaire, hein, de vous pardonner, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà dans de la communication, mais on voit que vous pouvez avoir confiance, hein, dans cette personne. En tout cas, ce travail que vous allez effectuer va vous permettre de retrouver confiance et d'être plus dans de la patience et plus de l'attente parce que vous serez en mouvement et vous serez beaucoup plus sereine. On vous dit qu'il y a du changement qui arrive, hein, en lien avec de la communication, déjà vis-à-vis de vous-même, parce qu'on voit qu'il y a un pardon qui va s'effectuer, qui va se faire, vous concernant ou concernant quelqu'un d'autre ou votre passé, je ne sais pas, mais il y a de la communication qui va se faire parce qu'il y a ce pardon qui va être mis en place. On sort de doutes, de questionnements, de frustration. Les choses, elles évoluent, un dialogue intérieur qui change, une reconnexion avec votre cœur. Il y a cette notion de se pardonner l'un à l'autre, parce qu'on voit que là, il y a vraiment, des nouvelles, hein, qui arrivent à vous. Il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a cette communication entre vous et l'autre. Il y a cette notion, d'avoir enclenché, la première et d'avoir envoyé le signal. Parce qu'on voit que dans cette nouvelle relation, cette relation avec l'autre, avec vous-même et avec l'autre, il y a plus de confiance. Il y a, il y a de la confiance. Il y a une connexion très forte. Il y a de l'équilibre. Il y a le fait d'avancer ensemble, de célébrer votre histoire, votre union, votre amour. Il y a tout un travail qui se fait en lien avec ouais, de la colère, des doutes, de la frustration, de la tristesse. Il y a l'attente. L'attente. Arrêtez d'être dans l'attente. J'en entends combien qui me disent ouais, j'aimerais bien. Ah, mais moi, ça fait longtemps que j'attends que cette personne elle vienne ou de rencontrer l'amour. Ça fait longtemps que j'attends. Ça fait 1 an, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que j'attends. Ah oui, mais vous attendez. Donc au final, vous bloquez et vous vivez dans de la frustration parce qu'en fait, vous attendez que les choses se fassent, que la personne vienne à vous, mais vous, le fait d'attendre qu'elle vienne à vous, bah, l'autre, elle va attendre que vous veniez à elle, automatiquement, puisque vous envoyez le signal que vous, vous attendez. Donc l'énergie, elle ne peut pas circuler, elle ne peut pas se mettre en place. Et le truc, c'est qu'il faut vraiment rompre avec cette notion d'être dans l'attente parce que vous envoyez des signaux, vous envoyez comme quoi que vous attendez que les choses se fassent, elles se passent et que ça se mette en place. Sauf que cette expérience, cette histoire, si elle n'est pas épurée ou vécue dans cette vie, elle sera dans une autre. Mais il faut vraiment rompre avec cette notion d'être dans l'attente. Alors bien sûr, ça ne sert à rien de culpabiliser, vous vous pardonnez, bien sûr, mais il y a vraiment cette reconnexion à avoir avec vous-même, vos énergies, prendre conscience de ce que vous émettez, dégagez, mais c'est vraiment se retrouver en paix déjà avec soi-même, et avec ce que vous recherchez, mais être en accord entre ce que vous mettez en place et ce que vous recherchez. Il y a cette notion que la cloche va sonner.
En tout cas, il y en a, ils sont prêtes à faire la rencontre. Vous venez de le rencontrer ou de la rencontrer, mais il y a vraiment une rencontre, il y a des échanges, il y a, il y a un changement très positif qui se met en place dans cette nouvelle histoire, dans cette histoire. Mais il y a une rupture qui a été assez intense et difficile, qui a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Parce qu'il y a eu de la tromperie, il y a eu de la manipulation, il y a eu des mensonges. Il y avait des secrets, effectivement, qui ont été révélés, qui vont être révélés. Ça va créer beaucoup de choses. Il y a une déconstruction qui va se faire, il y a un chaos, une déconstruction pour quelque chose de mieux, de plus harmonieux, de plus positif. Voilà, parce qu'il y a quelque chose, il y a un lien à nettoyer. Il y a une histoire qui est karmique à travailler, à nettoyer. C'est ce qui était demandé, c'est ce qui est en train de se passer pour quelque chose de mieux derrière, parce qu'il y a une autre âme qui viendra, qui sera là, et avec qui, là, par contre, vous serez vraiment en connexion et en accord l'un et l'autre pour vivre une vraie histoire d'amour, quoi. Une histoire d'amour où là, les choses, elles seront complètement différentes. Vous serez vraiment... alors, pourquoi ne plus être centré que sur soi, être nombriliste, attendre que les choses se fassent parce que c'est toujours de la faute des autres et pas de soi, ne pas vouloir regarder les choses en face. Il y a tout un truc hein, qui est en train de... Voilà, qui est à travailler, voilà, c'est... En tout cas, c'est retrouver de l'enthousiasme, de la joie, du bonheur avec soi, se sentir plus serein, plus sereine, patienter que ça se mette en place, que vos deux cœurs soient à l'unisson, vos deux cœurs sont à l'unisson, que les signaux partent des deux côtés, parce que là, il y a vraiment la rencontre hein, qui se fait, qui doit se faire. Il y a quelqu'un, en tout cas, d'une autre vie pour certains, pour certaines, d'une autre vie. Une âme avec qui vous avez déjà vécu plusieurs histoires d'amour, avec qui c'est écrit que vous allez revivre une histoire d'amour ici, dans cette vie. Mais pour ça, il faut vous mettre en action, ne plus être dans l'attente. Lâchez prise. Parce qu'il y a vraiment ces retrouvailles, le fait de se retrouver dans cette vie. Ayez foi, ayez confiance. Parce qu'il y a vraiment, vraiment une solution à tout, bien sûr, mais un changement qui va se mettre en place dans votre vie, qui doit et qui va se mettre en place dans votre vie au niveau de l'amour. Et c'est très, très positif pour vous, parce qu'on parle quand même de retrouver de l'enthousiasme, de la sérénité, d'être connecté à ses pensées, à ses énergies, d'accord, d'être connecté à son intuition, à sa sensibilité, de prendre conscience de vos pensées, de vos actions, le fait de se réconcilier avec votre enfant intérieur, avec votre joie de vivre, votre enthousiasme, votre bonheur, le fait d'être vraiment reconnecté à vous-même, de vous réconcilier avec vous, avec votre vie, va vous aider à mettre fin à de la culpabilité que vous pouviez ressentir concernant votre passé. Et là, on voit que c'est le bonheur, hein, c'est vraiment du bonheur. Il n'y a plus le manque qui se fait ressentir, mais vous vous comblez mutuellement, ça c'est sûr, mais déjà vous-même, ce qui laisse la porte ouverte à la rencontre, à l'amour, tout simplement. En attendant, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir, et ça je le souhaite sincèrement, vraiment vous guider, parce que bien sûr c'est une guidance, mais j'espère sincèrement que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez ressenti, bien sûr. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. En attendant, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, les scorpions, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.